Bonjour, soyez les bienvenus sur Tenue de Ville. Le Dupamba, MCR TV, toute une histoire. On est à Maïnga, suivez-nous. Bonjour. Oh, merci. Comment allez-vous en ce jour? Oui, je voulais rencontrer le docteur Mbongo. Il est là. Ah, d'accord. L'éminent est là? Je porte allégeance, c'est un plaisir. Soyez le bienvenu. Merci. Comment allez-vous? Je vous en prie, veuillez prendre place. Le docteur Mbongo va faire office du guide. Donc, c'est les leaders du quotidien aujourd'hui. C'est qui, docteur Mbongo? Spécialiste en diabétologie, sportif de son état, fut Diable Rouge et aujourd'hui vice-président de la Fédération nationale de basketball, écrivain, aujourd'hui directeur général d'une structure médicale bien sûr. Merci docteur pour votre réponse. C'est moi qui vous remercie de me recevoir à votre émission qui porte bien son nom, Tenue de Ville. Je pense que c'est vous qui deviez faire l'émission tout seul, tellement vous êtes bien vêtu. Soyez le bienvenu, sentez-vous chez vous. Merci vraiment pour l'hospitalité. Bitmekwis Gotangue, parlez-nous au moins de ce quartier. Alors, pour la petite histoire, j'ai commencé à travailler dans les années 2008 par là et je pense que 2 ans après, c'est-à-dire autour des années 2010, j'ai acquis un terrain dans cette zone qui était une volonté de ma mère de me voir acquérir un terrain parce qu'effectivement elle connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un comme ça se passe en général en matière de terrain. Mais j'ai construit et j'ai intégré le quartier en fin 2011 en fait. Donc ça fait bientôt une dizaine d'années que je suis ici dans le quartier. Donc si je dois vous raconter un peu l'histoire du quartier, ça sera à partir de 2011 à nos jours un peu les évolutions, comment le quartier se transforme et bien sûr quelles sont les perspectives. Ça, oui, je suis capable d'en parler un tout petit peu. Okay. Présentez-nous votre environnement dans lequel vous vivez, que moi j'ai trouvé assez attrayant. Merci beaucoup pour ce compliment, mais si vous voulez, on va se lever, comme ça je vous fais faire le tour du propriétaire. Ah bon, voilà. En fait, il y avait simplement le gros bloc ici, avec la maison. Oui, donc nous avons eu à faire un certain nombre de modifications, en particulier ajouter cette terrasse en L, d'accord, qui n'existait pas. Et à l'époque, j'avais une petite paillote là, ici. Et pour les besoins de modernité aussi en rapport avec la Covid-19 et le fait qu'on doit beaucoup travailler à la maison, donc on a cassé la paillote, on a aménagé un bureau qui est là, qui est fonctionnel et une paillote bien au-dessus. D'accord ? Par le côté professionnel que vous avez avec le cabinet. Je travaille aussi ici à la maison, oui. Il m'arrive de prendre 2 ou 3 heures à travailler ici, dans mon espace bureau. Les week-ends ou encore les jours de semaine lorsque j'ai un travail à rendre avant de bien sûr me retrouver au centre-ville. Sur la droite, la petite bibliothèque. D'ailleurs, vous parliez du livre tout à l'heure. Oui. Voilà un exemple 15 du leçons. Exactement. J'ai déjà lu, parcouru. Est-ce que vous l'avez déjà dédicacé? Pas encore. Non, dédicacé pas encore. Vous pouvez le faire. Vous êtes chanceux, hein. Peut-être qu'on le fera aujourd'hui avant la fin de l'émission. Le coach, l'écrivain, c'est la même personne. Ça veut dire que l'état d'esprit est le même. C'est celui de quelqu'un qui veut partager avec ses semblables, avec ses confrères, avec ses concitoyens, une façon de voir la vie, de partager des leçons qu'il a apprises et comprises lors de son parcours. Aujourd'hui, le développement personnel, ce n'est pas forcément des vérités scientifiques à mettre à la disposition de tout le monde. Ça peut être aussi tout simplement partager une expérience de vie. Parce que ce qui est important, c'est éviter que les autres fassent les mêmes erreurs que vous. Donc, chaque fois que j'ai la possibilité de plancher sur un sujet important, de pouvoir le développer suffisamment pour en faire une conférence avec les partenaires qui nous suivent et justement les gens qui nous suivent à travers les médias sociaux, on s'organise pour pouvoir tenir une conférence et partager à plus de personnes possible. Je peux sortir de là avec un bouquin dédicacé? Avec plaisir. Voilà, ça y est, qui est fait. Ok, merci, ça me va droit au cœur. J'espère que vous allez le savourer correctement. Donc on continue le tour du propriétaire. J'ai vu un panneau de basketball
Oui. Donc c'est le côté sportif que vous avez. Oui, bon, c'est vrai que les grands utilisateurs, ce sont mes enfants. Mais oui, ce serait dommage d'avoir dans la maison d'un basketteur un panier de basket qui ressort. C'est juste de temps en temps pour... et les enfants... Et transmettre surtout la passion aux enfants, et sans bien sûr forcer, mais je pense que les choses, comme on dit souvent, se font naturellement. Et ça permet de, voilà, un après-midi, jouer un tout petit peu en famille, ou encore au même espace, par exemple ici, on a une piscine amovible, d'accord, que l'on met lorsqu'il fait un peu plus beau, voilà, et que lorsqu'il fait pas beau, ben, on l'enlève pour jouer au basket ou une autre activité. Ça fait aujourd'hui 10 ans, le quartier il a beaucoup changé. Pour la petite histoire, lorsque je suis arrivé construire ici, j'ai construit moi-même les 4 murs. Ça veut dire qu'autour de moi, il n'y avait personne, ce qui a bien changé depuis, voilà. Donc, il y a de nouvelles constructions. J'ai comme l'impression d'ailleurs que le quartier s'est développé avec un peu de retard par rapport au quartier Ngoyo, c'est-à-dire un peu plus loin. Voilà, qu'ici, qui avait un petit retard, je pense, parce qu'il y avait des problèmes d'accès à l'eau et l'électricité, des problèmes qui aujourd'hui sont quasiment résolus. Donc voilà, le voisinage est aujourd'hui présent. Il n'y avait que des jardins tout autour. Maintenant, j'ai des voisins avec qui nous partageons la vie du quartier. Oui, le quotidien. Exactement. Vous, en tant que leader, parce que ça, on ne peut pas se le cacher, pouvez-vous nous emmener vers les autorités civiles du quartier pour le complément de l'histoire de ce beau quartier, par exemple? J'ai beaucoup aimé, on n'est pas loin du goudron, il y a de l'air, je ne sais pas, parce qu'il y a une incidence de la mer qui n'est pas loin. Qui n'est pas très loin, justement, qui est de l'autre côté, qui n'est pas très loin. Mais ce sera avec plaisir. Donc, on va y aller à pied, pas en voiture, bien sûr, pour une fois. Et pour justement, ensemble, découvrir pas après pas comment est la configuration du quartier, quels sont les endroits attrayants, où est-ce qu'on va lorsqu'on veut se reposer, et quels sont les jeunes et quelles sont les activités qu'on peut retrouver ici. Voilà, autour de moi, j'ai fait les 4 murs. Et il y avait plus ou moins que des plantations à gauche et à droite. Pour juste vous donner un ordre de grandeur, dès que vous mettiez une pelle, vous aviez de l'eau. Tellement la zone était humide. Voilà, donc ça a été très difficile de construire. Donc ça vit, comme vous constatez. Aujourd'hui, il y a des boutiques, il y a des petits pubs qu'on appelle chez nous des Nganda, où effectivement on arrive à se reposer, à partager un jus et à discuter justement pour savoir un peu ce qui se passe dans le quartier. C'est important justement la sympathie. Bonjour! C'est important la sympathie parce qu'effectivement dans le quartier on n'est pas tout seul. Il y a beaucoup à faire en Afrique parce que nous n'avons pas toujours la sécurité sociale. On s'aide les uns les autres et lorsqu'on a la possibilité dans le quartier d'être quelqu'un qui a une position sociale qui peut aider, il est important d'être ouvert pour ne pas faire en sorte que justement les petits besoins que vous pouvez régler, que vous n'ayez pas la possibilité de les laisser venir à vous. Parce que ça c'est très bien, c'est le côté humain, le côté social. Si nous avons Pamboul, après toi aussi, Pamboul, pas peut-être pas Pamboul, mais moi, geste autour de toi. Tu n'as pas c'est très important. Moi, ce qu'il est, il n'y a pas donc, comme on dit chez nous, quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Il faut avoir ce cœur ouvert pour à chaque fois donner la possibilité que lorsqu'il y a des problèmes, même si vous ne réglez pas tout, vous pouvez au moins apporter votre contribution. On le fait pour des billets, que ce soit pour nous dans le quartier, mais on peut aussi le faire lorsque les gens sont en bonne santé. Je pense que c'est ça qui pourrait aider. Faire de la prévention, faire de la promotion, aider les gens avant que les situations ne deviennent difficiles ou catastrophiques. Ok, merci. Donc, on continue notre visite. Probablement que le chef de bloc ou le chef du quartier saura vous donner les chiffres du recensement. D'ailleurs, on sort d'une élection présidentielle, ça veut dire qu'ils doivent avoir fraîchement les chiffres en tête. Mais je pense que le quartier quand même est assez dense, d'accord, avec beaucoup de familles et beaucoup d'anciennes familles aussi. Avant qu'on ait l'autorité civile, mais le côté sécuritaire, un peu de la sécurité, est-ce qu'il y a des bandits ici? Est-ce que vous êtes en sécurité quand vous pouvez rentrer à 22h ou un peu plus tard? Est-ce qu'il y a un problème comme ça dans ce quartier? Alors le problème d'accès peut-être pas, mais pour parler toujours des expériences personnelles, je pense qu'il y a 5 ans,
c'était encore calme, mais il y a quand même eu des tentatives de vol dans certains appartements. Moi-même, j'en ai été victime, mais en général, c'est des choses assez... c'est pas des grands voleurs, comme on dit, c'est du vol à l'extérieur de la maison, dans les voitures ou encore des vêtements. Ce n'est pas encore réellement du grand banditisme, ce n'est pas encore, comme on dit, le phénomène des bébés noirs en plein et avec peut-être des gens qui sont agressés dans la rue. Non, ça, on n'en a pas encore entendu parler dans le quartier. Par ailleurs, je pense que ça vient aussi de la force que nous avons. On a beaucoup de jeunes dans le quartier qui, quelquefois, sont là, dans les environs et d'une certaine façon qui veillent à ce que effectivement les maisons et les habitants soient toujours en sécurité. Est-ce que vous avez un poste de police ici en cas de situation? Alors le poste de police le plus proche se trouve à Ngoyo, il n'était pas très proche de nous. Donc effectivement, lorsqu'il y a une situation, nous faisons tous référence au poste de police de Ngoyo. Ah ok. On se dirige vers... Oui, on m'a fait savoir que le responsable de bloc n'était pas chez lui justement, très proche. On va aller le voir, comme ça on va compléter cette historique du quartier qui, je pense, a encore des choses que vous devez découvrir parce que c'est... spectateurs aussi. C'est ça, en fait, la magie de cette télé-réalité-là, tenez de vie. Il est là, d'ailleurs. Bonjour. Je crois on est venu vous écouter, nous expliquer un peu l'historique de ce quartier. Oui, le quartier, c'est vulgairement on appelle le quartier Mayinga, mais c'est dans la zone 16, c'est Nkoussou. Nkoussou, à l'époque, le village qui était ici, qu'on appelait Nkoussou. Nkoussou, en Vili, c'est-à-dire que c'est le perroquet. C'est pour ça que le quartier, en fait, Mayinga, il y a deux zones. Il y a la zone 16, du côté du goudron d'ici, et de l'autre côté du goudron, c'est la zone 15 qui fait Mayinga. Vous pouvez vous asseoir. C'est M. Ngaï Joseph qui est le chef de zone. Ngaï Kokolo Joseph. Kokolo Joseph qui est chef de zone ici, donc du côté Mayinga. Oui, la zone 16. La zone 16. Koussou. La particularité de cette zone? Les bandits qui rentrent dans le quartier, qui sortent de l'autre côté du goudron, de l'autre côté de la rive, de Kinkala. Alors c'est pour cela que j'avais même proposé à monsieur le maire d'ouvrir le pont là. La voie là, il y a... Quelle voie exactement? Dans l'autre principal là, il y a le pont qui sépare entre... Il y a l'eau qui sépare l'autre quartier de Kinkala et de notre côté ici. Ah, d'accord, Kinkala c'est un quartier? C'est un quartier. Donc, ici comme on appelle toujours Mayinga, mais Mayinga, nous et de l'autre côté ici c'est en principe les Vili, il y avait un village ici qu'on appelait Sankoussou. Et Mayinga, en fait, à l'époque, il travaillait à JIP Recherche. Mayinga. Monsieur Mayinga. C'était le premier habitant qui s'est installé ici dans le quartier. C'était un agent de JIP Recherche à l'époque. Donc c'est pour ça que le nom était parti Mayinga. Maintenant là, la société JIP Recherche, c'est maintenant Eni Congo. Voilà. Donc lui, il était parmi les premiers habitants qui avait un peu les moyens, qui s'est installé. Mais c'était la forêt ici à l'époque. Donc quand il y avait la forêt, lui il est venu s'installer. Mais nous, l'unique souci dans le quartier, c'est de passer des petits, les bébés noirs qu'on appelle là. Et ils sortent toujours de l'autre côté de Kinkala et ils viennent faire la pagaille ici. La police est même au courant. Ils savent qu'il y a une voie qui leur permet, il y a deux voies. Il y a Bogos et le pont là, l'autre pont là. Il y a deux ponts ici qui séparent le quartier Kinkala et notre quartier. Donc les bandits là sortent de l'autre côté là-bas, ils viennent faire te foutre la pagaille ici et ressortir de l'autre côté. Moi j'ai posé même, on a essayé de poser le problème chez le monsieur le maire. Il m'avait même demandé qu'on pouvait avoir les engins de la mairie pour ouvrir là-bas. Mais il faut au moins avoir le carburant. Vous dépendez de quelle commune? Nous sommes la commune de Ngoyo, l'arrondissement 6. C'est Ngoyo. Ngoyo, oui. L'arrondissement de Ngoyo. L'arrondissement de Ngoyo. D'accord. Ici, c'est le séquis 603. Okay. Nous sommes dans le séquis 603, la zone 16. Agriculteur, c'est quoi exactement? L'agri-Congo, c'est parmi les premiers aussi acquéreurs qui se sont installés ici.
Agri-Congo n'est pas loin, c'est juste le dos, là où on a donné le dos, c'est là où se trouve Agri-Congo. Les gens font des jardins. Ben, le barème d'Agri-Congo, ce n'est pas des personnels directement pour Agri-Congo. Mais Agri-Congo utilise les particuliers, ils leur forment et pour faire les maraîchers, voilà. Ceux qui font l'agriculture, ceux qui font l'élevage, toutes ces choses-là, ça fait partie d'Agri-Congo. Dans Agri-Congo, ils sont là-bas, ils travaillent là-bas, mais pas pour le compte d'Agri-Congo. Et ils ont quelque chose qu'ils reversent pour Agri-Congo. Mais c'est une collaboration. Voilà, avec les associations. Les associations, la voilà. collaboration. Okay. C'est ça qui fait la force d'Agri-Congo ici à Pointe-Noire. Dans la zone, il n'y a pas l'hôpital le plus proche, c'est peut-être de l'autre côté du goudron, l'hôpital de Madeleine, comment on appelle ça, Madame Poutignon, l'hôpital qui est à Timbamba, qui est proche de chez nous, et la SMI de Ngoyo. SMI de Ngoyo. Oui. Madame Poutignon, c'est public ou c'est privé? Non, c'est public en principe. C'est public. C'est public, mais le nom, je ne sais pas pourquoi on avait donné ça, Madame Poutignon, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est à Timbamba, ça c'est l'arrondissement 1. Comme nous sommes frontaliers avec l'arrondissement 1 et l'arrondissement 3. 3 c'est Tietie par la gare de Tietie, de Font Tietie, voilà. C'est là où il y a la frontière entre Ngoyo et Tietie. Agri-Congo fait partie de la zone 16. Et Agri-Congo, c'est le bloc 8 de la zone 16. Marché le plus proche. Le marché le plus proche, c'est à Timbambuka toujours. Parce que tout ça, ça fait partie de Timbambuka. Ça fait partie de Timbambuka. Le quartier, c'est Timbambuka. Mais les gens parlent de Mayinga. Mais sinon, c'est Timbambuka. Ah, ça. Mayinga par référence de... Mayinga, c'est par référence de la première personne qui s'est venue s'installer ici. Ah, d'accord. Mais sinon, c'est Timbambuka. C'est Timbambuka. Ah, ça. Et Timbambuka, donc la zone 16, c'est Nkoussou. Les Vili, à l'époque, le village qui était ici, on appelait ça Nkoussou parce qu'il y avait beaucoup de perroquets. On a des problèmes d'eau dans le quartier, mais l'électricité, peut-être quand il y a des problèmes généraux, au niveau de la centrale, on a des problèmes de courant. Mais sinon, le courant est stable. Mais c'est l'eau qu'on a un problème d'eau. Dans le bloc 4 et le bloc 3, l'eau coule facilement. Ça coule, c'est la ruelle qui sépare seulement. Mais le bloc, ça c'est le bloc 6. Dans le bloc 6, on a un problème de tuyaux. La SND est passée. Moi, j'avais même l'eau chez moi. J'ai arrêté l'abonnement parce que les factures venaient. Même chez les docteurs, il y avait l'eau. Il a arrêté l'abonnement parce qu'on nous envoyait les factures, mais il n'y avait pas d'eau. Et quand vous appelez pour venir réparer, nous payons encore le transport, nous payons encore la main-d'œuvre, autant que dans les factures, la partie technique dit qu'il y a des frais techniques qu'il faut payer. Dans la facture qui est toujours mentionnée. Mais quand ils voulaient déplacer, il faut leur payer encore. Donc nous, on s'est dit, au lieu de continuer à donner et l'eau ne coule pas, on avait coupé l'abonnement. Il y a des particuliers qui ont fait des forages, donc c'est les forages qui nous permettent de pour avoir l'eau. Mais sinon, la SND était passée pour faire le constat. Ils nous ont rassurés, mais jusqu'alors, on n'est pas encore alimenté. Mais sinon, de l'autre bloc là-bas, l'eau coule facilement. Mais ici, là, il y a un problème d'eau. Donc, en conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire est-ce que c'était un plaisir quand même de quiz dans le quartier Beno et puis de expliquer maman Beno, votre environnement social qui est pas assez mal, hein? J'ai aimé. Hein? Non, mais c'est toujours un plaisir de mettre en lumière, pas les personnes, mais le quartier, parce que nous tous, nous avons été d'abord aussi par le quartier. Il évolue à son rythme, il y a beaucoup de changements qui ne sont peut-être pas perceptibles par les gens qui viennent d'arriver, mais nous qui sommes ici depuis plusieurs années, nous voyons effectivement les choses qui se passent, les nouveaux arrivants, les nouvelles constructions. C'est vrai qu'il y a encore des problèmes au niveau de l'eau et de l'eau surtout et un peu moins de l'électricité, mais les choses, avec la volonté politique, je pense que les choses vont aller de mieux en mieux, avec la volonté également des chefs de zone, de quartier et tous les leaders qui peuvent mettre la main à la pâte. On pourra faire en sorte que les choses bougent. Excusez-moi, je vais poser la question. M. Nga, il est à côté. Il y a une entrée. Awa direction yaï par exemple awa na quartier na zondila ya Timbambuka non Kinkala c'est de l'autre côté derrière, mais là on va dans bloc 4 et bloc 5 bloc 5 et bloc 2 et 3. Ah d'accord.
Ah, ok. Parce que ma bloc banane à Zurkuna. Et ça vient terminer par ici. Ah, ça. Ok. Mais le goudron n'est pas loin. Là, c'est vraiment le carrefour, parce qu'effectivement, la voie goudronnée est à 50 mètres, et à 50 mètres, vous avez effectivement la zone d'où on vient. Donc là, vous avez plus ou moins le panorama. Si on peut dire le point haut du quartier, c'est ici, où on a un peu plus ou moins le panorama. Voilà, la vue de l'autre côté à Gré-Congo, sur ma droite. De ce côté, justement, le quartier qui est l'autre zone qui est voisine. Là où on vient, et bien sûr, le goudron qui nous permet de prendre le transport tous les matins, rejoindre le centre-ville pour ceux qui ont leur activité professionnelle là-bas. Moi, j'ai oublié de dire, il y a que Songi vient, chef de bloc de Salana, l'autorité, il y a Kakanet, le maire, il y a des projets. En Tchétché, il y a un projet où on est en train d'aller. Je pense m'expliquer à Makayabou également, pas choisir V quartier vous n'avez pas une idée dessus? Non, mais ce n'est pas l'État qui avait fait ça. Ça, c'est, je crois, l'Union européenne qui avait choisi, qui avait sélectionné les quartiers là. Ah, ok. C'est l'Union européenne qui a investi. En collaboration avec l'État congolais. Ok. Voilà. Je voulais savoir un peu parce qu'il y a des projets comme ça. On n'a pas cette information de savoir si le quartier est pour programmé le moment, dans un plan d'urbanisme à moyen ou court terme. Non, je pense que effectivement, s'il y a des choses comme ça, les chefs de quartier de zone seront les premiers à être tenus informés. Ce sera pas mal aussi. Hein. Comme ça, on va de moins en moins casser les amortisseurs des voitures. C'est facilement, nous, on a l'agence de EDC, qui est juste proche de chez nous, et la ex-SNDE qu'on appelle... SNDE, on appelle maintenant LCDE. LCDE. Et SNE est devenu caressé. LCDE est au moins à 1 km, mais... Et caressé. C'est juste à 100 mètres là. Ah, ok. Juste à l'entrée du goudron. Donc facilement, nous, pour payer les factures, on n'a pas de transport à payer. Ça, c'est intéressant. Ok, merci. Quand on était en plein confinement, l'œuvre que le docteur nous a fait pour aider les gens qui étaient coincés financièrement pour manger. Et qu'est-ce que le docteur a organisé? On faisait la bouillie, les beignets, on préparait ici au carrefour et tout le monde du quartier venait chercher leur part. Bon. Et dans le projet, le docteur nous a dit encore que nous voulons installer le stade de basket à côté. Non loin, juste derrière le docteur là, c'est là où on devait placer le stade de basket. Mais c'est lui qui doit nous dire quand est-ce que ça va démarrer, parce que mon fils est venu me voir. Il dit, mais c'est papa, tu connais ce qui se passe. Je dis, quoi encore? Mais non, moi je veux jouer au basket parce que le docteur veut nous mettre le stade à côté. J'ai dit, ah, mais gloire à Dieu. Mais je veux voir le docteur, s'il va faire cette installation-là, ça va nous profiter aussi dans le quartier parce que c'est le sport. Moi-même, je suis gros, mais il faut faire aussi le sport. S'il m'amène pour aller jouer au basket, ça devait me faire aussi plaisir. Parce que c'est pas loin, c'est dans le quartier. Donc c'est juste. Est-ce qu'on peut le voir ce terrain? Oui, bien sûr, en fait. L'installation est juste pas loin d'ici. C'est un terrain qui appartient à une famille qui est à 1000 m² environ et actuellement disponible puisqu'il n'y a pas de projet de construction dessus. Donc nous avons ambition d'y mettre un petit plateau avec bien sûr des partenaires. On aurait dû commencer l'année dernière, mais bon, j'ai dû me déplacer pour des raisons professionnelles. C'est pour ça qu'on a reporté le projet. Mais dans un futur très proche, nous allons commencer par un petit plateau, parce qu'on va le faire en deux phases. Déjà un demi-terrain pour donner la possibilité aux enfants de commencer déjà à jouer, que l'endroit soit connu et attrayant, et par la suite, avec les moyens, s'ils sont disponibles, nous ferons la deuxième partie. Donc c'est juste là, en face de nous, nous avons plus ou moins 1000 m² disponibles pour pouvoir mettre un plateau, mais multisport. Hein. C'est vrai qu'on dit basket, vous savez aussi que sur un terrain de basket, on peut aussi bien jouer au volleyball, qu'au handball et tout autre sport, pourquoi pas la Zumba comme ça se fait aujourd'hui pour les dames, voilà. Voilà, donc c'est l'objectif, en tout cas mettre à disposition un plateau propre et sécurisé où effectivement les activités sportives peuvent se faire. Donc c'est juste là, en face de vous. Donc vous avez toute cette étendue qui fait plus ou moins 1000 m². Voilà. Voilà, pour pouvoir, je pense que vous connaissez la dimension des stades de basket, donc si on part d'ici, on a voilà.
pour avoir 2 terrains par là. Non, un seul terrain de basket. Un seul terrain de basket. Donc ce serait le mettre voilà, comme ça sur la longueur. L'une des choses du quartier, je pense, fédérer les jeunes. Après, c'est-à-dire que chacun fait un peu... mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organisation. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses. La salubrité, la machin, comme ça se fait ailleurs. Et aujourd'hui, demain, il faut aller vers cette fédération des jeunes, les organiser de telle sorte que, même si nous, on donne les moyens, des pelles, des machins, que ces actions sociales, là, ça commence à consolider un petit peu les gens dans le quartier. Les activités sportives, c'est un peu le sens de ce qu'on voulait. Qu'ils aient un endroit où les gens se retrouvent, mais c'est organisé. C'est organisé, après ça, passer à autre chose. Aider les gens, mais aider de façon organisée. C'est-à-dire que, voilà, si on a décidé de venir nettoyer l'herbe qu'on n'arrive pas à nettoyer, on se met ensemble un dimanche, comme dit le gouvernement, le premier samedi du mois, je pense que c'est ça, voilà. 10 heures, le premier samedi. Exactement, donc on se met, on prend 2-3 heures pour travailler, pour nettoyer le quartier. C'est important. Mais comme on dit, ça, il faut organiser les gens. Il faut organiser les gens. On a beaucoup de jeunes, mais il y a ce côté-là qui manque, ce côté où il faut qu'il y ait quelque chose, tu comprends? Une cellule pour organiser. Le Boko pété, c'est pas facile. Hein. On en a vu, hein, des gens milliardaires, mais là, tu as là, jeune qui n'a pas. On va avoir cette volonté-là, avoir ce genre de projet-là. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est à féliciter et on peut que encourager ça. Honnêtement, si je n'avais pas voyagé, je l'aurais déjà fait. Ah, d'accord. Ça fait 2 mois que je suis revenu. C'est ça. Est-ce que ça a été quantifié, le défi? Bien à sûr. peu près combien de tonnes de ciment? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Il est là dans mon tiroir. On va le sortir bientôt. Mais tu sais que c'est difficile quand tu fais des... Je pense que lui, il se souvient même de ça, là, cette petite... Quand tu fais des choses dans le quartier, où des fois tu demandes à tout le monde de mettre la main à la pâte, quelquefois c'est compliqué. Tu vois, aujourd'hui on va faire ça, on va faire pour tout le monde, pour les jeunes, c'est pas quelque chose qui va produire de l'argent, tu comprends, c'est pour tout le monde, tu vas fédérer les jeunes, mais des fois il y a un discours qui est, la perception des gens là, c'est voilà, quelqu'un va trouver que c'est un business, que qu'il fallait gagner quelque chose, qu'il fallait, et on voit pas l'intérêt social, et souvent on est confronté à ça, des fois quand tu as envie de faire, tu te dis, ah, je veux faire, mais comment ça va être perçu? Est-ce que les gens, ça va pas se retourner contre moi? Parce que c'est déjà arrivé, que tu veux faire quelque chose de bien, mais derrière, malheureusement, voilà. Les gens disent, voilà, il m'a pas donné assez, il fallait qu'il donne ceci, mais bon, ça c'est les aléas du quartier, il faut gérer. Hein. On va pas s'arrêter pour autant. Hein. On va pas s'arrêter pour autant, on continue à faire. Ok. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis sur Tenue de Ville. On était à Maïnga chez le docteur Mbungu, un éminent de la place qui a fait office du guide du jour. Merci. Prochain épisode, le Doupamba, votre serviteur. Toko.